Bonjour et bienvenue sur la chaîne How to Be. Et aujourd'hui, je suis avec Youssef. Et aujourd'hui, on va parler du voyage. Donc, Youssef, c'est quelqu'un que j'ai rencontré la semaine dernière. On a commencé à bien discuter. Et du coup, je lui ai proposé de faire un podcast parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup voyagé comme moi. Tu n'es pas français de base, c'est ça? Je suis T'es franco-marocain, français et franco-marocain. marocain, ouais. T'es né en France? Je suis né en France, je suis allé au Maroc quand j'avais 3 mois. Ok, ça marche. Donc, en fait, et toute ton J'ai enfance? grandi au Maroc et je suis revenu après les études, après 18 ans. Ok, donc toute ton enfance, Au jusqu'à tes Maroc, 18 ans, t'as grandi au Maroc. Ok. c'est ça. Tu nous expliques un peu qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ouais, du coup, là, je suis en indépendant. Ça fait 2 ans que j'essaye d'être freelance en informatique. Ok, cool. Ça fait 2 mois que j'y arrive. Ok, Et du coup, pendant ces 2 ans à galérer, je fais plein de métiers différents dans l'informatique. ok. Je ne me suis pas spécialisé. Donc c'est un peu compliqué. Ça, pas mal de métiers. Ça passe du design à de l'architecture, à du vrai développement. En tout cas, Ok. plein de questions. Donc maintenant, Mais c'est bien, c'est au moins t'es complet, maintenant, ça tu peux un peu fonctionne toucher et à ouais, tout. ouais, c'est l'idée. Ok, et qu'est-ce que tu proposes comme service à tes clients en général? Ce que je fais, du coup, il y a vraiment pas mal de services différents, mais ce qui va parler le plus, c'est des questions d'automatisation, Ok, d'intégration d'agents IA. En fait, ce que j'apporte au final, il y a 10% qui est de la vraie technique, et 90% de ce que je fais, c'est avec des petites moyennes entreprises de réussir à vraiment discuter, trouver une vraie stratégie sur l'informatique. ok, Les gens sont perdus avec leurs outils, ils n'ont pas de process, et du coup, il y a une vraie démarche avant d'aller derrière l'ordi, de comprendre c'est quoi les process, où est-ce qu'il faut avancer, ok, et ça marche. je les accompagne sur ces questions. Ok. Donc maintenant, on va parler surtout sur le voyage, maintenant qu'on Ouais, sait ce que tu fais, ce qui est cool. Donc voilà, si vous avez des projets informatiques et que vous ne savez pas comment faire, ben, je vous mettrai le lien et le numéro de Youssef dans la bio de la vidéo. Et comme ça, vous pourrez le contacter directement. Il faut faire marcher les petits auto-entrepreneurs. C'est comme ça que ça fonctionne plutôt que les grosses boîtes. Et moi, c'est ce que je fais en général. Donc, moi, la question que j'ai à te poser, c'est déjà, euh, quand tu es revenu en France, déjà au Maroc, comment ça se passe? alors au Maroc, moi c'est particulier parce que du coup, j'étais au Maroc Mhm. dans un lycée français Ok, et du coup, j'étais vraiment au milieu des deux cultures, ok. dans une bulle au Maroc. Et j'ai toujours eu cette question où en France, c'est évident que je suis marocain. Je Mhm. m'appelle Youssef, j'ai grandi au Maroc. Mhm. Et au Maroc, c'est évident que je suis français. Je n'ai jamais réussi à parler l'arabe. Mhm. J'étais dans le lycée français, je suis né à Paris. Donc, Donc toujours un peu entre les deux. tu parles pas du tout le marocain? Je parle très très mal, je comprends mieux que je parle, et en Ok, fait, ouais. c'est un blocage qui arrive souvent, mais Ok, j'ai ouais. jamais réussi à apprendre à À parler la l'arabe. maison, tes parents, ils parlaient pas arabe? Non, pas entre eux. Ok. Seuls endroits où je parlais arabe, c'était pour le sport, quand je jouais au foot, quand je jouais au rugby. Ok, ouais, cool. Ah, tu C'est, joues au rugby au Maroc? ouais, Ok. champion du Maroc de rugby. Ok, Le cool. mot important, c'est Maroc. Le Ouais, niveau, ça ouais. veut pas se fier ici, mais Non, ouais, mais c'était. moi, mon père, il avait fait un tournoi, là, c'est le tournoi des chameaux, des trois chameaux, un truc comme ça, je crois, il y a un truc comme Ouais, ça, ça me dit un là. truc, je connais pas trop. Il avait fait ça, mais il y a une dizaine d'années, avant qu'il soit vraiment fracassé et qu'il puisse plus courir et tout. Mais je sais qu'il avait fait un tournoi avec ses copains et il avait kiffé d'ailleurs. Ça lui avait apporté une autre vision Hmm. des Marocains, ou en tout cas des gens de là-bas, parce que, en fait, tu sais, il y a toujours ce. En France, le problème, c'est que il y a beaucoup d'incompréhension. Il y a des gens qui viennent d'un autre pays, qui ont du mal à s'adapter à notre pays, ou en tout cas peut-être qui n'ont pas la chance, en tout cas on les a mis peut-être un peu de côté, ou ils ont peut-être pas envie de s'adapter à notre pays. Et du coup, il y a ce fossé culturel qui fait qu'il y a une incompréhension entre les Français et les Algériens, Marocains et tout ça. Et lui, en fait, quand il était là-bas, il a dit, putain, ils sont très gentils là-bas. Puis il s'est senti bien accueilli, alors que en France, quand on est sur Toulouse et tout, il y a un certain fossé et incompréhension entre nos deux cultures. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je suis pas totalement d'accord. Ouais, vas-y, vas-y. On arrive directement un peu hein, en contre. En tout cas, moi, j'ai jamais vécu comme ça. Mhm. Ce que je vois beaucoup, que ça soit au Maroc en mouvement anti-français ou en France mouvement Le anti-maghrébin, anti-marocain, ouais. ça c'est sûr que tu le sens, tu le ressens. Mhm. Mais j'ai pas la même analyse sur la cause. Pour moi, c'est pas des questions de réussir à s'adapter ou pas réussir à s'adapter. C'est plus les questions historiques, les conflits qu'il y a toujours eu. Ouais, ouais. Et beaucoup de questions, non pas de personnes qui n'arrivent pas à s'adapter, mais de manque de connaissance d'un point de vue de l'un ou de Ouais, l'autre. ouais. Je sais pas comment exactement dire l'idée que j'ai derrière moi,
Moi, l'idée que j'ai, vraiment, c'est que Ouais, voilà. Donc, moi, en fait, si tu veux, c'est ce que je te disais, on en avait parlé. Moi, j'étais dans l'armée avant, tu vois. ouais. Moi, j'ai grandi pas loin de la cité et j'avais eu beaucoup de problèmes quand j'étais plus jeune de bagarres où je me faisais agresser par des jeunes de cité en général qui étaient d'origine Mhm. maghrébine. Et tu Ok. vois, Donc, ça, il y avait ça. Après, quand je suis rentré dans l'armée, c'est quand même un. Il y a quand même beaucoup de racisme dans l'armée, mhm. on va pas se mentir, parce qu'il y a une fois de plus une incompréhension. Et c'est ce que je t'ai dit, moi après je suis parti voyager. Ouais. Donc moi j'étais en colère beaucoup contre l'humain. J'étais très très en colère. J'étais en colère parce qu'il y avait une incompréhension de tout ça. Je comprenais pas comment on pouvait tout le temps vouloir se battre sans arrêt, à toujours vouloir aller à l'encontre, à être violent avec les gens et ainsi de suite. Et j'étais en colère contre l'humain. Et c'est vraiment quand j'ai voyagé que je suis parti du coup pendant 3 ans en Australie. Déjà, dans l'armée, quand j'étais parti en mission en Afrique, j'avais adoré le contact avec les Sénégalais, avec les Ivoiriens, même les Guyanais ou en tout cas les Brésiliens dans la jungle et tout. C'était top, tu vois. Genre, j'avais vraiment un premier contact où déjà je me suis dit, putain, on a de la chance en France quand même. Moi, j'étais un petit branleur qui. J'ai toujours été un branleur, tu vois. Et je me plaignais tout le temps et je me rendais pas compte de la chance que j'avais jusqu'à ce que tu rentres là-dedans Tu où tu vois les regardes. gens qui n'ont rien et qui sont vraiment dans la misère, mais ils sont beaucoup plus heureux que nous parce que plus tu as, plus tu te rends compte que les gens, plus ils ont, moins ils sont satisfaits et plus ils veulent. Et du coup, il y a toujours ce manque qui se crée de toujours avoir plus, plus, Mhm. plus, alors que eux, ils ont rien, ils vivent tous ensemble. Et au final, il y a moins cette guéguerre je sais pas comment t'expliquer, t'es musulman, donc voilà, ou alors t'es chrétien, ou alors voilà, ou alors t'es blanc aussi, ou ça, Mhm. même si, je vais pas te mentir, il y avait toujours des gens qui étaient racistes quand on allait là-bas, en tout cas racistes anti-blancs, et comme dans l'armée, il y a des racistes anti-noirs et ainsi de suite. Mais c'est parce que ça s'appelle pour moi de l'incompréhension. Tu vois ce que je veux Mhm. dire? Et après, j'ai voyagé, je suis parti en Australie. Et là, Ouais. il y a un énorme mélange culturel qui est incroyable. Et c'est là où je me suis vraiment réconcilié avec l'être humain. Mhm. Parce que, en fait, je me suis rendu compte que partout d'où on vient, les gens, ils sont surtout perdus, Ouais. en colère, ils ont peur de l'avenir, Mhm. ils sont stressés constamment, et ce qui fait qu'ils vont avoir des réactions un peu bizarres. Et moi, en fait, vu qu'on était tous des étrangers, des immigrés venant de partout dans le monde, par exemple dans une ville comme Sydney, tu vois, et c'est là où je me suis rendu compte, en fait, l'être humain est génial, c'est juste qu'il a besoin d'être guidé dans l'amour. Mhm. Dans quelque chose, et en tout cas dans le partage et dans le vivre ensemble. Et en France, surtout, moi, ce que j'ai remarqué, j'ai arrêté de regarder les médias, j'ai arrêté de Mhm. regarder les infos, et c'est le gros Ça fait problème du en bien, hein, ça, France. non? Mais le gros problème en France, c'est ça. C'est les C'est ça. médias, les infos qui te mettent de la haine, de la colère, du meurtre, du viol, des caillasses dans les cités, et les ci et les ça. Mais qu'est-ce qui est vrai? Mhm. Tu vois ce que je veux dire? Ah, t'as dit plein de points, il y en a plein sur lesquels j'ai envie de rebondir. Rebondis surtout, mon Je pote. commence d'abord sur la France. Moi, j'ai découvert un truc. Avant d'arriver en France, j'étais persuadé que le racisme n'existait pas. Ok, Moi, je pensais que c'était un truc des médias. ok, ok. Je me disais, ça n'existe pas. Je suis arrivé, j'ai vite changé d'avis. Ouais, bien sûr. Mais j'ai eu une vision. Alors, ce que je dis, c'est que ce que je pense, mais je me suis dit, en France, les gens n'ont pas de problème avec les Arabes. Ils ont des problèmes avec les pauvres. Pourquoi moi, Marocain, dans une école Hmm, d'ingénieur, je voyais tout le temps les gens en deux temps. Ah, tu es Marocain? Ah, mais t'es ingénieur? Tu fais partie des bons. ouais. Et comme tu le disais tout à l'heure, on voit beaucoup les gens de cité qui sont souvent les Ouais, Arabes et du coup, il y a une catégorie les cafards en quelque qui est sorte. mise dessus. Et par exemple, sur des questions très cons, moi, par rapport à tous mes potes franco-français quand je suis arrivé ici, je me fais beaucoup plus contrôler qu'eux. Mhm. Par contre, un pote franco-français qui, au lieu d'être dans mon école d'ingé dans le centre de Toulouse, était en cité, il se faisait plus contrôler de moi. Comment? Ok. Et du coup, ma vision, elle a changé sur le fait de, en France, il n'y a pas un problème avec les Arabes, il y a un problème avec les pauvres qu'on associe à être les Arabes et qui, avec les soucis qu'on connaît tout le temps avec la pauvreté partout, qui sont la délinquance, le manque de confiance, le manque d'éducation, la richesse pas que financière, la richesse en termes Éducation. d'instruction qu'on te donne. Bon, nous, c'est un deuxième point sur lequel tu parlais, c'est les inégalités. Il y a beaucoup de sujets des inégalités en France. Ça, c'est italien, ça. Ouais, du coup. Je disais du coup sur les inégalités, moi c'est un truc que j'ai dû comprendre très très tôt, c'est qu'on vit dans un monde avec beaucoup d'inégalités, et là nous on les voit très souvent en regardant les milliardaires français, où Hmm. c'est révoltant dès qu'on les regarde. Par contre, on a tendance à regarder que les inégalités
en notre défaveur. Et moi, je pense qu'au moment où on est, on devrait tous être les mêmes. Or, toi, moi, et la plupart des gens avec qui on est ici, quand on est né, statistiquement, il y avait plus de chances qu'aujourd'hui, ben, on soit encore en vie, qu'on ait un toit sur notre tête, qu'on mange bien, etc. Mhm. Et du coup, effectivement, quand on reste que en France et qu'on écoute que les médias, on regarde que les inégalités qui sont contre nous, et au final, d'un combat noble d'essayer de combattre les inégalités, on le transforme en combat égoïste de Mhm. nous essayer d'avoir plus. C'est très nombriliste. Très nombriliste. Et on ne veut pas voir le reste. Moi, j'étais en Afrique du Sud aussi pendant 6 mois, mon premier voyage seul. Beaucoup de mes amis ne voulaient pas aller en Afrique du Sud parce que l'apartheid a fini en 96, Mhm. je crois. Peut-être que je me trompe, C'est quoi? mais la- T'expliques? l'apartheid, donc, c'était le moment où les lois qui séparaient les Noirs et les Blancs étaient différents. Mhm. Donc la fin de l'apartheid, c'est l'histoire de Mandela qui est venu, qui a changé le régime. Et du coup, c'est un pays où, quand tu arrives, tu vois encore le racisme. Ok, ouais. Il y a des villes de noirs, il y a des villes de blancs. Il y a des Mhm. jobs de noirs, il y a des jobs de blancs. J'ai pas vu, on était en études, en ingénieur, il y avait un seul noir. En médecin, il y avait un seul blanc. C'est très dans des cases. Ok, ouais. Par contre, ce qui m'a fait très bizarre quand je suis arrivé là-bas, c'est que ils avaient tous soit vécu, soit grandi avec l'histoire de Mandela. Et en fait, dans leur tête, ils avaient 10 pas d'avance sur le fait d'apprendre à s'écouter eux, d'accepter qu'il y ait les différences. Et au final, j'ai trouvé des gens beaucoup plus ouverts dans les conversations sur qui ils étaient, sur ce qu'ils voulaient. Alors que quand tu regardes de l'extérieur, tu voyais quelque chose de beaucoup plus Fermé, ouais. fermé. Caser. Et en France, pour moi, c'est l'opposé, où de l'extérieur, on a vraiment l'impression que ça fonctionne bien. Et de l'intérieur, on est avec plein de personnes à qui on a appris à être dans une case. Quand on fait différemment de ce qu'est la norme, de ce qui Dès est... que tu sors du lot, Dès t'es que vu tu, comme tu- une tu brebis sors du galeuse. lot, ouais. Et l'image, c'est qu'on est petit, et si tu fais quelque chose de différent, vite, on va te taper sur les doigts bien fort, te faire Mhm. revenir dans le Mhm. rang et te réaccepter et t'apprendre à pas Oui, en parce sortir. que moi, c'est ça que je remarquais. En fait, les gens en France ont énormément peur de la différence. Beaucoup de gens comme ça, mais c'est pas que Ah, forcément nous. C'est nos parents au-dessus, ou en tout cas ceux qui nous éduquaient à la base, ont vraiment peur qu'on sorte du rang et qu'on soit vu un peu comme une brebis galeuse, mais c'est parce qu'aussi ils ont peur qu'on les juge à eux. ouais. C'est... Après, de toute façon, là, on est sur des grandes généralités, mais Mhm. d'après moi, dans l'éducation, il y a cette notion qui a son sens parce que c'est ce qui permet aussi de nous tous de vivre ensemble. Mhm. Mais il y a cette peur de celui qui fait différemment, et celui qui fait différemment, déjà, tu as peur pour lui, Mhm. mais en plus, s'il y arrive en faisant différemment, il remet en cause tout ce que toi, tu as construit, les Mhm. sacrifices que tu as fait parce que toi, tu as écouté la Mhm. consigne de ne pas sortir du rang et devient une menace pour toi. Mhm. Et tu as une envie de le remettre dans le rang. Parce qu'il a peur. Au fond, ça Et s'appelle. Il a peur, comme tu dis, qu'il réussisse à faire ce pourquoi il est là, alors que lui, il a toujours suivi les certaines règles, les certaines dictons qu'on moi, a dit, fais ci, fais ça, c'est comme ça que ça c'est fonctionnera. ça. Sauf que lui, il est pas heureux, comme qui peut être Mhm. heureux en faisant quelque chose qu'il ne veut pas faire. Parce Ouais, que ouais. cette éducation, je suis désolé, de Ouais. merde qu'on a en France et à l'école, le scolaire, où c'est il faut apprendre par cœur, on t'apprend pas à réfléchir, ce qui est dans le livre, c'est comme ça, il faut pas remettre en question parce que c'est comme ça. Moi, j'ai Mhm. arrêté l'école à 16 ans. Je me suis jamais senti bien dans l'école, tu vois. Mhm. Jamais, jamais. J'ai arrêté l'école à 16 ans, j'ai fait beaucoup de conneries, je suis parti dans l'armée pendant 7 ans. Après l'armée, après je suis parti 3 ans en Australie, et c'est là où en fait je me suis cherché. Mhm. Sauf qu'on est dans un système où tout le monde va à l'école. Et moi, ceux que j'ai remarqué, ceux qui sont le plus perdus dans le système, ce sont ceux qui ont fait les plus longues études. Mhm. Et eux, ils remettent jamais rien en question. Et quand toi, tu dis des choses qui sortent du lot, qui pour eux est une aberration, parce Mhm. que eux, c'est pas ce qu'ils ont appris et c'est pas ce qu'on leur a appris, quand tu remets toute en question comme ça, tu remets en question leur vie et leur existence. Mhm. Et là, ça crée un blocage, une colère. Moi, j'ai vu un nombre de personnes à parler juste de moi, comment je vois le monde, se mettre, mais d'un coup, à vriller, se mettre en colère, et c'est impossible d'avoir aucune discussion avec eux, parce qu'ils sont formés, ils sont formatés. Mhm. Ils sont formatés d'une certaine manière, et comme tu dis, tu remets tout en Et- question, leur existence, le pourquoi ils font ça. En fait, on est ici, moi je le vois, hein, je vois les gens, on est là pour travailler, pour faire de la survie en quelque sorte. Et les gens, ici, ils arrivent pas à sortir de ça, ils s'en rendent même pas compte qu'ils sont malheureux en fait.
Moi, de ce que j'ai vu dans les études longues, puisque moi je suis allé au bout du bac plus 5, et tu vois, moi je vais au bout du bac plus 5, je vois quelqu'un qui ne passe pas par cette étape que moi j'ai trouvé très pénible, Hmm. et ben j'ai le même réflexe de me dire, ah, pourquoi, ah, j'ai du mal à formuler mon idée. En tout cas, là où je voulais en venir, c'est que dans l'idée des personnes que j'ai vues en études avec moi, je vois un peu deux types de personnes, parce que les études, ça reste un outil Mhm. qui est top, et ce qui est problématique, c'est jamais le faire, c'est l'être. Le problème, c'est pas d'étudier, c'est pourquoi tu étudies. Il y a des personnes qui sont en train d'étudier Et ils savent sur pas des pourquoi. sujets qu'ils maîtrisent, ils se sont écoutés, ils ont un intérêt vers un domaine, ils enrichissent, ils ont une vision de ce qu'ils aimeraient faire après. Pour eux, c'est la voie qui est logique, ils construisent quelque chose, ils sont alignés avec eux-mêmes, et ces gens-là posent jamais de problème. Il y en a d'autres, à 18 ans, il y avait des parents qui mettaient un peu la pression, qui expliquaient que les écoles qui allaient ouvrir le plus de voies pour plus tard, c'était celle-là, donc ils ont pris l'école la mieux cotée. Mhm. Ils ont fait la prépa, on leur a demandé de faire un tunnel, et au bout de la prépa, il fallait faire un concours, essayer d'avoir le mieux coté parce que c'est ce qui va le plus ouvrir. Donc, toujours aucune habitude de s'écouter, juste de pédaler plus vite. Puis ils arrivent, enfin, ils ont plus cette charge de travail, mais ils ont besoin de décompression, ils vont faire la fête. Mais toujours sans s'être écoutés, ils n'ont toujours Mhm. aucune idée de ce qu'ils veulent faire. De toute façon, là, ils sont dans l'école, ils ont 3 ans, ils auront bien le temps après. Puis ils sortent de l'école, il faut payer le loyer, des fois il faut rembourser le prêt si c'était une école payante. Et c'est pas le moment de se poser la question de qu'est-ce que j'ai Mhm. envie de faire. Non, là c'est le moment de. Et en fait, tout ça c'est extrêmement bien rodé pour qu'à aucun moment ils puissent avoir le moment de se poser la question de qu'est-ce qu'ils veulent faire. Et ces personnes, du coup, qui se retrouvent bloquées là, elles ne sont pas connes, elles sont pas. Non, Mais par contre, c'est elles un sont perdues. piège. Elles sont pas perdues, elles sont piégées dans un système qui est fait pour fonctionner comme ça. Mhm. Et ces Mais personnes. ça fait que si elle est piégée, elle est perdue. Et hein, Parce qu'au bout d'un moment, tu vois, c'est ça que je remarque beaucoup autour de moi. C'est que moi, j'ai été perdu pendant très longtemps, mhm, mais vraiment perdu. Et le fait, en fait, ben, il fallait bien au bout d'un moment faire quelque chose. Donc moi, ce qui a fait du bien, ça a été ben, l'armée, mhm, qui m'a mis dans un tunnel, en quelque sorte. Mais c'était pas un tunnel de révision. C'était un tunnel déjà de repousser mes limites, mhm, de respect, de douleur, de souffrance. Mais ça a été de la souffrance qui a été vraiment formatrice. mhm, Tu vois ce que je veux dire? Moi, après l'armée, mon corps me faisait beaucoup souffrir. Du coup, ça a été, ok, maintenant il faut que je règle les problèmes de mon corps. Donc j'ai fait coach. mhm, J'ai réglé tous les problèmes de mon corps. Puis après, je suis parti tout seul en Australie. Moi qui n'avais jamais appris rien d'anglais, je dis ça sert à rien l'anglais, je partirai jamais de la France. Je suis parti tout seul là-bas. J'ai appris l'anglais en 3 ans. Tout seul, sans faire de cours d'anglais, rien du tout, tu vois. mhm, Mater des films, des trucs comme ça. Et là-bas, je me suis découvert. Et mhm, là-bas, j'ai commencé à apprendre à respirer, à méditer et à comprendre. Ben, mon corps, je le gérais. Maintenant, c'était arrivé à comprendre qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Comment gérer toute cette colère que j'avais, parce que j'étais très en colère, ce stress, cette peur de l'étranger, de la personne étrangère, en tout cas, cette incompréhension, ce racisme en quelque sorte, parce que mhm, lorsque tu n'aimes pas quelqu'un qui est d'une autre ethnie, ça s'appelle du racisme, tu vois. Et en fait, ça a été tellement formateur. Et après, j'ai rencontré tellement de gens de partout. Et j'ai tellement rencontré l'amour, en fait. Tu vois, je mhm, suis rentré en amour. J'ai été dans une phase qui s'appelle la gratitude. mhm, Ce que je n'avais jamais vraiment connu, tu vois. Et tout ça, ça a ouvert des champs, des sortes d'énergie dans mon corps. Et puis j'ai appris de plein de gens différents et qui venaient de partout dans le monde, qui avaient du coup ben, eu des éducations différentes, que ce soit scolaire ou familiale. Enfin, ça a été juste tellement formateur, mhm, tellement incroyable, que je t'avoue que quand je suis rentré ici, parce qu'après je suis parti en Thaïlande, j'ai fait un combat de Muay Thai et puis mhm, j'ai beaucoup voyagé. Et quand je suis rentré ici, et j'ai compris pourquoi je suis parti. J'ai compris pourquoi j'ai fui autant. Parce que les gens ici, ils croient tout savoir, mais ils ne savent rien. Ils ne se connaissent même pas, ils s'acceptent même pas, ils savent pour la plupart pas de quoi leur corps est capable, ils ne savent pour la plupart pas de quoi leur mental est capable, et surtout ils n'ont pas compris que ils avaient une sorte de mission sur Terre, chacun une sorte de mission. Le but, on a une sorte, quand on vient sur Terre, c'est on a une mission, ou en tout cas on a un objectif de vie, et lorsqu'on est dans ce système, comme tu mhm, dis, que tes parents ils te disent, faut que tu fasses ci, ça, les gens vont être perdus, ils vont être malheureux, ils vont être déconnectés d'eux,
Parce qu'ils sont pas sur la voie. Est-ce que, Ils sont sur une voie imposée. est-ce que toi, quand tu es en France, maintenant que tu as pu être en écho, tu as trouvé toi ta voie et tu essayes de la suivre. Mhm. Quand tu es en France, tu arrives à continuer à le faire? En fait, j'ai essayé de me barrer à fond, mais ma Ouais, mission, en fait, je suis en mission, moi, sur Terre, clairement. Voilà, ok. je suis en mission. C'est pour ça que j'ai fait l'armée, c'est pour ça que quand j'étais à Et ta l'armée, mission, et c'est? ma mission, c'est guider l'humain, éduquer l'humain, l'aider à comprendre ce pourquoi il est là. Le monde actuellement est ce qu'il est parce que l'humain est perdu. Le monde est ce qu'il est parce qu'on est guidé par des sortes de salopards, en quelque sorte, qui en ont rien à foutre de nous. Et ça se voit, sinon Mais ça fait longtemps que tout aurait changé. Et l'humain est beaucoup plus fort que ça. On n'a pas besoin de ces gens-là. Si l'humain est dans sa voie, si l'humain est dans l'amour, parce que l'amour, c'est la base de tout. Lorsqu'un bébé, il est tout mignon, Mhm. il est dans l'amour, et puis après, il devient ce qu'il est à cause Tout de ce qu'il a mignon, tout vécu. mignon. Oui, mais tout dépend. Moi, c'est ça aussi que j'ai compris. J'ai compris que un bébé qui va avoir des enfants, des parents qui s'aiment, le bébé, il va être bien. Un bébé, moi, mes parents ne s'aimaient plus, j'étais monstrueux. Mais parce que je bouffais l'énergie de mes parents. Parce qu'il y avait des non-dits et au fond, ils s'aimaient plus. Il y avait de la colère. Et du coup, c'est moi qui étais la colère. Et j'en reviens en France. Parce que dans ce que tu dis, il y a sur le fond, il y a plein de choses où je suis en écho. Moi, il y a un truc que j'ai compris parce que c'était comme toi. Je suis parti, je me suis senti bien, je suis revenu, c'était compliqué. Et au début, je disais un truc qui est pas loin de ce que tu dis. En France, les gens ont une éducation qui est fermée, ont une éducation qui se bloque eux-mêmes. Et comme ils se bloquent eux-mêmes, ils me bloquent moi-même. Mais au final, est-ce que c'est vraiment les gens qui te bloquent? Moi, ce que j'ai découvert quand je voyageais, c'est que la plus grande différence, c'est que quand je suis là, je suis tout le temps avec les mêmes personnes. Moi, j'ai mon imagination de ce que les gens, je pense qu'ils attendent de moi. Et moi, je me conforme à ce que je pense qu'ils attendent de moi. Rien à voir avec le problème, c'est les autres qui sont fermés. C'est plus tellement d'habitudes ancrées, parce que c'est là où je me suis construit, tellement de choses qui sont compliquées à pousser. Hmm. Quand tu es avec des gens en Australie, que tu as rencontrés, tu sais que vous allez être ensemble pendant 6 mois, qu'ensuite vous n'allez plus jamais vous parler, 6 mois, 3 mois, un Et du mois, coup, au une fond, t'en semaine, as rien à foutre de ce qu'ils pensent de toi, tu veux juste être toi. t'as pas le temps de faire semblant, t'as pas le temps de parler des sujets qui t'intéressent pas, tu parles de sujets qui te Qui... touchent vraiment, auxquels t'as jamais parlé à personne, et d'un Mhm. coup tu te dis, ah c'est bon, je me suis ouvert, Tu t'ouvres. et tu reviens, et tu te refermes, et tu dis, les gens m'enferment parce que les gens sont pas ouverts, et en fait, est-ce que la question, elle vient pas de l'intérieur de, plus que de se dire, c'est en France où les gens sont fermés, de se dire que quand on revient là où on est, tu sais, Faut moi pas si je se te raconte refermer. quelque chose ou si je raconte à ma mère, ça va être plus compliqué de parler à ma mère parce que c'est des sujets qui... Non, en fait, moi maintenant, j'en suis arrivé à un point où j'en ai plus rien à foutre. Ouais. Et tout ce que je dis avec tout le monde, je le dis avec tout le monde. Mhm. Et quand je suis rentré, tout le monde me prenait pour un fou furieux. Mais genre, il me prenait pour un malade. Tout le monde, apparemment, dans mon dos, il se disait t'as vu Quentin Enfin, il a pété un plomb. Mhm. Tout le monde disait il a pété un plomb, il a Et ça pété un t'a plomb. touché ou pas touché qui dit ça? Bah, en vrai, j'en ai rien à branler, tu vois. J'en suis arrivé à un point où j'en ai rien à foutre. Tout ce que je dis à tout le monde, je dis même à ma mère. Et la seule personne qui m'écoute, vraiment, c'est ma grand-mère. Ma grand-mère, elle est géniale, tu vois, parce elle dit que je suis fou, mais ça la fait rire. Oui, Tu vois ce que je veux dire? elle se prend pas au sérieux, du coup Non, elle c'est s'en bien d'être... fiche. Elle s'en fiche. Elle me dit, moi je m'en fous tant que t'es heureux comme ça et elle sait que je suis pas quelqu'un de méchant. Je suis quelqu'un de. Elle me dit que je suis génial et moi aussi je sais que je suis génial, tu vois. Et c'est ça qui est important à faire, c'est arriver à s'aimer. C'est Mhm. ça le plus dur. C'est s'aimer et arriver à se dire qu'on est génial. Et puis, ce qui se passe là-haut, ou en tout cas notre vision qu'on a du monde, dans tous les cas, elle sera différente pour tout le monde. Parce qu'on aura tous vécu des choses différentes. Mhm. Et tout ça, ça va être en fonction de ton histoire intérieure. Tu vois ce que je veux dire? Et le problème, c'est qu'on est dans un monde où tout le monde a peur, pour la plupart, du regard des autres. Bien sûr. Alors que le but, déjà, premier, c'est aime-toi. C'est quoi les peurs que tu vois le plus chez les gens? Il y a peur du regard des autres, il y a la difficulté à être dans le présent, peur du passé, peur Ouais, du la peur du futur, futur surtout. peur du futur, peur du... Ça va? Allez. Il y a la peur du futur. Ouais, il y a le stress de l'argent. La peur L'argent, de l'argent. l'insécurité. L'insécurité.
Ouais. Quand tu es pas sûr de comment payer ton loyer, c'est ce que j'ai vécu là, Mm. tu as un sentiment d'insécurité. Mm. Y a pas d'autre mot, t'arrives pas à penser à autre chose parce que Mm. Et puis c'est, plus t'es enfermé là-dedans, plus c'est dur de trouver des solutions parce que t'arrives pas à... C'est pour ça que moi, le sport, ça m'a changé la vie. C'est pour ça que la méditation, c'est tous les jours. Travail de respiration, c'est tous les jours, c'est constamment. Mhm, Parce que ça passe par là, en fait. Ce que j'ai remarqué aussi depuis que je suis rentré, c'est que... Non, et du coup, moi, ce que j'ai compris surtout, c'est que les gens ne savent pas respirer. mhm. Le fait de ne pas savoir respirer, c'est quand même la chose qu'on fait le plus. Et si tu ne sais pas le faire, ta vie va être un enfer. On sait pas respirer, on sait pas dormir. Mais non, parce que si tu sais pas respirer, tu ne peux pas Oui, dormir. oui, mais dans tous les, je veux dire, Ouais, ouais, ouais. on sait Entre... pas respirer, on sait pas dormir, on On sait sait pas pas manger. manger. Donc moi, mon but, c'est On- d'éduquer les gens, les guider. Mhm. Parce que le monde est ce qu'il est actuellement, parce que l'humain est perdu. Et Lorsque l'humain se retrouvera, lorsque chacun on aura fait notre travail interne et personnel, tu parles d'humain. Quand tu dis les gens, c'est les gens, les quelques-uns qui sont autour de toi, ou tu as l'impression d'avoir une mission plus grande de... déjà, moi je suis français. Pour moi, la France, c'est une terre sainte. Rien que la forme géométrique qu'elle a, c'est, je sais pas si tu connais l'archange Métatron, Non, j'ai pas du tout. qui est Enoch. T'as Non, déjà j'ai entendu parler d'Enoch? pas Qui est du le tout. père de Noé, Noé, j'ai... qui est le seul humain qui est là allé dans le royaume de Dieu. Et en fait, la France a exactement cette forme géométrique sacrée. Donc, il y a En comptant les de la dom-toms? géométrie sacrée. Non, juste la Je France en sais. elle-même, tu vois. Après, de toute façon, tout est sacré sur Terre, hein, puisque tout est divin, en quelque sorte. Mais ma mission est en France, parce que la France, l'histoire de France, même quand tu vas partout dans le monde et tout, lorsque tu te voyages dans le monde et tout, les Français, quand même, on a un certain poids sur les gens, sur la terre en général. Je te jure, c'est vrai, hein. Partout où j'ai voyagé, lorsqu'on dit qu'on est français, les gens adorent les Français. Bon, dans beaucoup de pays, non, ils les aiment pas parce qu'il y en a quand ils y vont, ils foutent le bordel, par exemple en Thaïlande et tout ça où je suis allé, ou quand on m'a dit que j'étais français, on va trouver ça bizarre parce que j'étais bien éduqué, ou en tout cas j'étais gentil Mhm. avec tout le monde. Mais la France a un poids sur le monde. Et la France actuellement, c'est un des pays où on s'en rend pas compte, mais on vit pas super bien parce que les Mhm. Français sont vraiment perdus. Ils sont à fond, à 100% dans la matrice et ils sont à fond dans la peur. La peur, c'est ça le mot quel jeu. C'est la peur. Et la peur, une Mhm. personne qui est dans la peur, moi qui étudie tous les chakras, le bouddhisme et tout ça, la peur, c'est la fréquence, parce que tout n'est que vibration, je sais pas si tu es d'accord avec ça, tout J'ai- n'est que vibration, tout n'est que fréquence, sans musique, sans son, sans vibration, la matière n'existe pas. Ok. Et en fait, si tu veux, ça va être lié à des chakras, et le chakra le plus bas, ça va être celui qu'on va associer à l'enfer, Mhm. dans la Bible ou dans, je sais pas, le Coran, j'ai pas lu, je sais pas, tu vois. Moi non plus. T'es quoi, toi, t'es chrétien Je suis ou musulman? agnostique. Agnostique? Mon Agnostique? idée, c'est athée, c'est dire il n'y a pas de Ouais, ouais. religion. Moi, je dis peut-être qu'il y en a, peut-être qu'il n'y en a pas. Et en vrai, c'est pas un sujet qui m'intéresse de ouf. Ok, ça marche. Et Mais du du coup, coup, un grand respect pour toutes les religions, parce que ça, c'est un avantage de grandir au Maroc. C'est qu'il y avait toutes les religions et beaucoup moins d'une façon dont la vision qu'on a de l'extérieur est totalement fausse, puisque c'est un pays musulman. Moi, au niveau de la loi, je suis musulman. mm, Mais par contre, ça veut pas dire qu'il y avait une religion par-dessus les autres. C'est-à-dire, il y a beaucoup d'amis chrétiens, beaucoup d'amis juifs, et tous, toutes les personnes qui ont la foi arrivent à reconnaître. euh, Là, il y a une partie que je respecte beaucoup dans la foi qui est de s'améliorer. mhm, Et bien sûr, chaque religion, comme avec l'homme, à chaque fois, il y a, il y a comment on l'a déformé. Moi, mm, j'adore me foutre la gueule de chacune des religions mm. pour, euh, pour ce qu'elles ont, mais avec un vrai respect de ce qu'il y a au fond. Ouais, bien sûr. Et du coup, ce que je te disais, c'est que la peur, elle va être liée à la vibration, la fréquence la plus basse Mhm. dans toutes les énergies. Quelqu'un qui est dans la peur, tu en fais ce que tu veux. Et bien sûr, la peur attire la peur, comme la colère attire la colère, la joie attire la joie, l'amour attire l'amour, et ainsi de suite. Le monde, ou en tout cas la France, est ce qu'elle est, parce que tout le monde a peur de l'avenir de la France. Tout le monde a peur de qu'est-ce qu'on va devenir. Tout le monde a peur de la guerre qu'il y a en Russie, en Ukraine, tu vois ce que je veux dire. Alors que avant que ça arrive, les Français en avaient rien à foutre de la guerre, ils savaient même pas ce qui se passait dans le monde. Et puis, oh, c'est à nos portes, on commence à avoir peur. Et si tu remarques bien, le basculement qu'il y a eu en France, le gros basculement, ça a été dès qu'il y a eu cette guerre en Ukraine, que ça a enchaîné sur le Covid, que ça a enchaîné sur toutes ces conneries, les gens sont dans une peur constante, et du coup, là-haut, ils font ce qu'ils veulent de nous. Tu vois ce que je veux dire? Donc si moi,
j'éduque, enfin en tout cas je guide les gens à leur faire comprendre, à faire augmenter leur fréquence, qui va être déjà de par le sport. Tu vas faire du sport, tu vas entretenir, respecter ce corps qui est ton véhicule sur Terre, c'est ce qu'on t'a donné en quelque sorte, tu vois. C'est le cadeau qu'on t'a offert, et si tu le respectes pas, la vie ne te respectera pas. Donc ça c'est numéro un. Ensuite, en deuxième, il va falloir respecter ton corps une fois de plus en le nourrissant, en lui donnant des aliments qui respectent ton corps. Mhm. Donc de la bonne nourriture. Ensuite, il va falloir respirer d'une manière qui va respecter ton corps. Parce qu'en fonction de comment tu vas respirer, tu vas activer du cortisol, tu vas activer la peur, l'hormone du stress, et tu vas être tout le temps dans la peur. Donc, le respecter en respirant de la bonne manière. Le respecter en dormant de la bonne manière. Parce que sans sommeil, ça part de là. Et puis, plus tu vas te respecter, plus tu vas t'aimer. Mhm. Et si tu t'aimes, alors tout le monde va t'aimer, tu vas aimer tout le monde, bah après tu peux pas aimer tout le monde ou ainsi de suite, tu vois ce que je veux dire, ça reste utopique ce que je te dis, mais en gros tu vas rentrer dans le respect, tu vas monter en amour, et après tu vas être dans la gratitude, parce que tu vas remercier chaque jour d'être en vie. Les gens quand ils se réveillent, c'est la pensée d'aller au travail, ou même avant d'aller, putain demain faut que je travaille, que j'aille dans un job de merde, et ci, et ça, et ci, et ça, et parce qu'ils sont pas sortis de leur tête, ils sont tout le temps là-haut, ils sont pas dans le ressenti du corps. Ils sont pas dans le respect d'eux-mêmes. Donc ils ne sont pas dans l'amour de propre, dans l'amour de soi, et ils peuvent pas être dans la gratitude. Du coup, ils sont tout le temps dans la peur, parce qu'ils sont tout le temps dans leur tête et dans les soucis. Mhm. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. Hein. Je réfléchis en même temps. Hein. Il y a... Trop d'infos. Non, il y a trop d'infos. Je t'entends et tu sais, à chaque fois, il y a plusieurs choses sur lesquelles j'ai envie de rebondir. Bah, je suis taquin, il y a des sujets que j'aime creuser. Vas-y, dis-moi. Déjà, il y a un premier truc dans ce que tu dis, moi, qui me surprend un peu. C'est, en fait, pas qui me surprend, mais pour moi, c'est une question de l'œuf et la poule. Est-ce que on aide les gens à s'écouter en leur donnant plus de choses à faire? C'est-à-dire que reprendre les basiques, la respiration, aller faire du sport, etc. euh, je sais, pour l'avoir vécu, pour voir les bienfaits que ça a, le sport, c'est un bienfait incroyable, mais encore une fois, quand il est fait pour les bonnes raisons. Le sport, ça peut avoir un bienfait incroyable, Mhm, mais quand il est fait pour les bonnes raisons. mhm, Quand tu fais du sport parce qu'on t'a dit d'aller faire du sport, que ça allait déjà pas bien, que tu ne prends pas plus un temps pour t'écouter, mhm. j'ai l'impression que c'est là où les gens finissent par rentrer dans des cycles où ils perdent confiance en eux, puisqu'ils font des choses sans vraiment comprendre pourquoi, parce Bien qu'on leur sûr. a dit de faire. Du coup, ils n'arrivent pas à les tenir, parce que Mhm. c'est des choses qui sont dures à Mais tenir, et du coup, ils se créent cette idée qu'ils ne sont pas capables de les faire. Du coup, la fois d'après, c'est encore plus dangereux pour eux d'essayer, et il y a ce cycle-là. Comment tu le vois, toi? Est-ce que tu vois de quoi je parle? Alors, moi, je vois très bien de quoi tu parles. C'est parce que les gens ne sont pas encore dans le besoin de le faire. Donc, je t'explique. La plupart des gens, moi, je suis coach. Ouais, La ouais. plupart des gens qui viennent me voir, en général, soit ils ont explosé, donc ils Mhm, sont devenus très très gros, et ça devient un problème pour eux. Et en général, pour la plupart, c'est mon corps me fait mal. mhm, Ton corps te fait mal, il n'y a rien de plus horrible, et je sais de quoi je te parle, parce que mon corre c'était horrible, il y a genre des fois, pendant tous les mois, je restais parfois 3 4 jours bloqué au lit parce que je pouvais pas marcher. mhm, Si ton corps te fait souffrir, il n'y a rien de pire comme sensation au monde. Si ton corps ne te plaît pas, parce que si tu as pris genre 40 kilos d'un coup, et que tous les efforts que tu fais, ils sont compliqués, ils sont difficiles, je peux t'assurer que tu vas vouloir te sortir les doigts du cul pour prendre soin de toi. Et en fait, il est là. Il est de les gens, tant qu'ils ne souffrent pas réellement, ils ne comprendront pas la nécessité de faire ça. À partir du moment où ils auront bien souffert et que la vie va leur dire soit tu prends soin de ton corps maintenant, soit tu vas être dans la merde, mhm. il y en a toujours qui essaient de repousser. Hein. Mais moi, je peux t'assurer que ceux qui viennent avec moi, une fois qu'ils sont bien guidés, parce qu'aussi, le sport, c'est une science. Oui, il faut que tu fasses du sport. Mais si tu sais pas comment faire du sport, si t'as pas la technique de mouvement, si dès que tu fais un squat, tu te fais mal au dos ou au genou, ou en tout cas si tu règles pas tes problèmes de douleur avant de faire du sport, bah oui, c'est clair que ça va faire mal et ça va être dur de le faire. Mhm. Et il y a mille et une façons de faire du sport.
Il n'y a pas que la salle de muscu. Il y a aller faire un foot avec les copains. Il y a aller danser. Maintenant, il y a le paddle qui marche beaucoup. Il y a mille et une façons de se dépenser, tu vois ce que je veux dire? Il y a des gens qui vont courir. Maintenant, la mode, c'est l'Aerox, là, tu vois. Tout le monde fait de l'Aerox aussi et ça. Mais c'est parce que les gens, ils ont pour la plupart besoin de rentrer dans une communauté. Mhm, Ils ont besoin de partager. mhm, Et c'est dur de faire du sport tout seul. Quand tu sais pas pourquoi tu le fais, quand tu sais pas comment le faire, quand tu ne prends pas un coach. Parce que même moi, en tant que coach, je me suis mhm. fait coacher. Et c'est ça qui fait que j'ai toutes ces connaissances. Parce que je suis allé demander de l'aide à quelqu'un qui avait plus de connaissances que moi. Et il m'a appris. C'est un peu comme un mentor. Les humains ont tous besoin de mentors. Celui qui n'a pas de mentor, il avancera pas bien loin, hein. Celui qui a eu le plus de mentors Mhm, sera celui qui sera allé le plus loin possible, parce qu'il aura mis son ego de côté pour apprendre de quelqu'un d'autre. mhm. Et c'est ça aussi le problème des gens. L'homme, son réel problème à l'homme, c'est l'ego. Le réel problème de la femme, c'est le contrôle. Les femmes les plus malheureuses sont celles qui sont le plus dans le contrôle. Les hommes qui sont le plus malheureux, ou en tout cas qui n'avancent pas bien loin, sont ceux qui sont dans l'ego. J'ai envie de revenir un peu sur le Sur le sujet du ego voyage. contrôle voyage. Ouais. Ouais, sur le voyage. Tu veux pas finir sur l'ego le Sur contrôle en l'ego et le disant. contrôle, pour moi, bah ouais, en fait, ça va faire une bonne transition, je reviens dessus. Mais l'ego, que ça soit chez les hommes, chez les femmes, c'est pour les gens autour de moi ce qui ruine le plus de vie. Bien sûr. Et l'ego, le problème, c'est que quand on en a beaucoup, quand on a de l'ego mal placé, et ben, c'est compliqué d'admettre qu'on a un problème d'ego mal placé. Ouais, bien sûr. Parce qu'on ne Et, dira pas que le problème c'est nous. Ce sera et, toujours les autres. et la seule chose que je connais qui est efficace pour faire redescendre l'ego, c'est le voyage. Parce que Exactement. le voyage, qu'est-ce que ça fait faire? Ça te fait arriver, parler à des gens qui pensent pas comme toi, voir des choses où tu maîtrises pas. Et dès que tu maîtrises pas, dès que tu vois de nouvelles choses, dès que tu commences à avoir un peu plus de vision, il y a automatiquement tout le temps cette réflexion de ah, en fait, je sais pas tout. Mm, Ah, en fait, je comprends qu'une partie. Mon raisonnement, que je pensais super solide, que j'ai expliqué à tous mes amis, j'étais sûr d'avoir raison. mm. Ah, peut-être j'ai pas tout compris. Mais t'as pas tout compris parce que déjà, en fait, quand t'étais sûr de tout ça, c'était surtout parce que t'étais resté dans cette case. Et c'est le principe d'un point de vue. Tu bouges, le point de vue, il change. Exactement, hein, hein. C'est 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 vraiment ce que ça, le ouais. mot veut dire, Par hein. exemple, là, devant toi, là, je vois mon pouce, donc je vois Mhm, cet angle-là, et puis si je bouge comme ça, en fait, mhm, je verrai d'un coup qu'il y a des doigts qui sortent de, Et ce qui est de mon champ marrant, de vision. par contre, c'est qu'avec le voyage, il y en a qui arrivent à utiliser le voyage pour nourrir l'ego. Ouais. Et, j'ai un peu, moi, j'ai mes propres clichés. Et quand, dans les personnes qui voyagent, il y a celles qui veulent prendre un peu de temps, ou pas là où est-ce qu'ils sont, mais essayer de sortir de leur zone de confort, de comprendre, de voir, et tu les reconnais, ils essayent de parler à un maximum de personnes, ils essayent ils ont leurs astuces pour pas rester que entre groupes de Mhm. touristes sur le coup, et puis tu as ceux qui viennent avec une checklist, Mhm. qui avaient avant tout planifié, Ouais, ouais. qui ont besoin de faire vite, 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 faire Et et pour ça, expliquer qu'ils n'ont pas d'ego et pour montrer qu'ils ont plein mhm. de cultures. Donc voilà, je voyage, je vais dans tel endroit où les gens vont, et puis ce besoin de communauté, si je vais aller là, je vais faire partie de ces gens-là, et je vais pouvoir montrer, et je vais pouvoir... Et en fait, le voyage, c'est un peu à double tranchant, parce que les gens aussi avec le plus d'ego que j'ai rencontrés, c'était des gens qui voyageaient beaucoup. Et Mhm. ceux avec le moins d'ego que j'ai rencontrés, c'était des gens qui voyageaient beaucoup. C'est parce qu'une fois de plus, contrôle. Contrôle, ouais. Contrôle, gros contrôle. Gros, gros contrôle. Tu vois? Mm. Mais après, tu sais pourquoi je te disais, toi tu me dis je veux pas faire rentrer dans des cases et tout ça. C'est parce que c'est de mon expérience, de ce que j'ai vu et des gens que j'ai pu aider ou pas, surtout en coaching. Oui. Et c'est là, moi, je le mets à mes élèves, tu vois, et aussi aux gens que je connais autour de moi. C'est déjà en coaching, j'ai pas beaucoup d'hommes Mhm. parce qu'il y a l'ego. L'ego que quelqu'un connaisse mieux Ouais. que toi un sujet, donc tu es sûr que tu connais. Mhm. Là, les femmes en général, c'est pas du tout pareil. Elles savent que quelqu'un connaîtra mieux qu'elles et elles se laisseront faire. Par contre, moi, ce que j'ai vu la différence, c'est que les femmes sont vraiment beaucoup plus dans le contrôle. Et c'est ça qui fait qu'elles se tuent la vie parce qu'elles veulent être au contrôle et aux commandes de leur vie. Et plus tu essayes de contrôler ta vie, plus tu te fais contrôler par ta vie. Et c'est en général, tu sais, par exemple, euh,
Imaginons, tu pars en week-end avec ta copine. Mhm. On part en week-end avec sa copine. Nous, on s'en fout. On veut juste partir en week-end et kiffer. En général, ce qui fait que le week-end, attention, voilà, mais Sinon, ça va on est pas sûr. bien se passer ou je sais pas quoi, c'est parce que moi, que les discussions que j'ai eues avec mes deux ex et tout, c'était, ça s'est pas passé comme je l'imaginais. Mhm. Parce qu'elle s'était mis en conscience dans sa tête que le week-end allait se passer comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, alors que ça peut pas se passer comme C'est toi. ça. Tu as dit que ça allait se passer parce qu'on est deux, t'es pas Mhm. toute seule. Et tu vois, c'est le sujet plus grand, c'est les attentes. Hum, Et là, ce que j'aime pas avec les boîtes, c'est pas le fait qu'elles décrivent pas une réalité, puisqu'elles décrivent une réalité. Et toi, mhm, tu l'as dit, tu le vois, et ça fit parfaitement avec ce que tu vois. Ce que je trouve avec les boîtes, le problème, c'est qu'elles ont une tendance à les nourrir elles-mêmes. Par exemple, à l'informatique. Super, c'est un truc de mec. Pourquoi? Parce qu'on a un cerveau plus câblé informatique? Non, pas du tout. Juste que dans l'éducation, historiquement, les mecs, on nous pousse plus vers ça. mhm, Et du coup, aujourd'hui, c'est très facile de réavoir la boîte qui correspond totalement avec la réalité. mhm. Mais à chaque fois que on revoit dans la boîte, on dit, bah oui, ce mec, peut-être qui va être meilleur en informatique parce que c'est un mec. Alors que non, en fait, c'est juste la conséquence de ce qu'il y avait avant. On renourrit la même source qui va éloigner les meufs de l'informatique. Et en fait, souvent avec ces boîtes, où effectivement, les femmes et les hommes, historiquement, ils n'ont pas été éduqués pareil. Les problèmes qu'on a, c'est souvent pas les mêmes. Les peurs qu'on a, c'est souvent pas les mêmes. Les émotions qu'on rejette, parce que moi, je pense beaucoup aux émotions interdites. Euh, Qu'est-ce qu'une émotion interdite? pour moi, une Tu parles émotion, des sept péchés capitaux? non du tout. Je parle de... C'est un concept de ma tête, donc je ne sais pas si ça se rattache à quelque Ouais, chose ouais. de réfléchi. Et souvent, quand on est petit, il y a une émotion qu'on ne gérait pas. Moi, quand je m'énervais très fort. La colère. Grosse colère. Et du coup, quand j'étais en colère, ça a créé des problèmes. Et du coup, je me suis interdit la colère, et à chaque fois que j'étais en colère, j'étais triste. Ok. Parce J'allais que tu pas ne laissais pas sortir cette de émotion qui devait cette sortir. émotion qui était compliquée pour moi de gérer, de crier, et ça fait des problèmes parce que je pouvais crier fort, parce que je pouvais, euh, ça faisait peur aux gens autour de moi, c'était pas bon. On m'a fait comprendre que c'était pas bon, donc je me suis dit, mais Youssef, tu n'es pas aimé quand tu es énervé, ne t'énerve pas. Et à chaque fois que j'étais énervé, en fait, j'exprimais ça comme de la tristesse, et c'est que maintenant, avec du recul, que Que je me tu rends t'es compte que rendu j'étais compte. pas triste, j'étais en colère. Et ça, c'est à l'individu, c'est chacun, on a ses trucs. Et effectivement, chez les hommes et les femmes, souvent, on peut voir qu'il y a Différentes des... émotions interdites, comme tu dis, Ouais, qu'on s'est empêché de vivre, ouais, parce que soit elles nous ont rendu malheureuses, parce que ça rendait les gens malheureux autour de nous, c'est ou ça. soit ça nous a rendu malheureux à nous. Ouais, je vois très bien ce que tu veux dire. Ouais. Et pour moi, j'aime bien revenir beaucoup à ce truc très simple, les émotions, parce que on est tous très, très, très mal outillés pour s'écouter. Mhm. On sait bien écouter les autres. Là, c'est une grande vérité générale, mais autour de moi, très, très peu de personnes arrivent à s'écouter, à savoir ce qu'ils ressentent au moment où ils le ressentent, à comprendre quels sont leurs besoins. On va souvent essayer de trouver des besoins des autres pour revenir et à nos besoins. Et puis, il y a toute cette notion, un sujet que j'aime bien, la communication non violente, Mhm. où c'est vraiment l'art de comprendre quels sont ses problèmes à nous et les problèmes aux autres. Mais quand on ne fait pas cet effort de s'instruire sur ce sujet, le réflexe humain, c'est moi, je me sens pas bien, je vais te faire une reproche à toi. Et c'est un peu ce que je disais Ouais, tout c'est à ça, l'heure. c'est remettre sur les autres C'est notre c'est propre ce que je disais malheur. tout à l'heure. Moi, je suis en France, j'arrive plus à être aligné avec avec ce que j'ai envie de faire comme je Mhm. l'étais avant. Eh ben, je vais vous reprocher à vous de me bloquer. Je vais Ok. vous reprocher. Alors que moi, c'est mon problème. Ouais, ouais. C'est moi qui arrive pas à m'écouter. C'est moi qui m'y Le problème, c'est les autres. C'est ça le problème Et en ça, c'est France. Le quelque chose problème, c'est très, les autres. Alors que, très, en très, fait, le très souvent. problème, c'est nous. Et pourquoi le problème, c'est les autres? Parce qu'on ne sait pas discerner les émotions qu'on ressent au moment où on les ressent. Parce qu'on n'a pas été éduqué à ça. On n'a pas été éduqué à ça. On a été éduqué à, à être gentil, à faire les choses Ouais, ouais. bien, Être dans la boîte. à être dans la boîte. Et c'est là où je dis quelque chose que j'ai vu aussi entre un pays comme le Maroc et la France. Le Maroc, c'est un pays en développement. Tu as plein de choses qui marchent approximativement.
Moi, quand j'étais petit, les motos, je pensais qu'il n'y avait pas de feu rouge pour aller au Maroc. Ok. Le passage piéton, c'est Mm. une notion très très. Ah, c'est l'Afrique, quoi. Mais du coup, ça t'apprend un truc très très bête. Effectivement, tu n'apprends pas sur la règle du feu, il est rouge et du passage piéton. Mm. Et tu T'apprends à apprends à observer. regarder à gauche, à droite Observer. et comprendre le sens. Derrière, tu as la France et après, tu as le niveau dessus, tu as l'Allemagne en cliché. Ouais. Où là, même s'il n'y a pas de voiture au passage piéton, si la Tout le lumière monde s'arrête. s'arrête. Ouais. Et effectivement, Australie, c'est pareil. effectivement, plus on a des cadres, Plus il plus y a des c'est règles, efficace. Et l'Allemagne est plus efficace et la France est plus efficace que le Maroc. Mais moins il y a de règles, et moins il y a de remise en plus, question. plus il... Ouais, c'est ça. Et quand il y a moins de règles, eh ben, on comprend plus le sens. Hein. Nous, au Maroc, dans ma ville, on a un grand marché noir. C'est un bidonville. Ils ont des générateurs, ils mettent de l'électricité. C'est un endroit bon enfant, mais qui retrouve tout. Il n'y a rien qui est légal. C'est des vêtements, des vrais, des faux, des téléphones, des vrais, des faux, des tombées du camion, etc. Moi, quand j'y allais, j'étais tout petit, c'était pour avoir mes jeux de DS, c'est là-bas que Mhm. j'allais. Et quand tu leur demandes où sont les téléphones, tout le monde, ils te disent, tu vas tout droit, au poste de police, tu tournes à droite, il y a les téléphones. Je leur dis, mais il y a un poste de police au milieu du marché noir. Ils disent, Ouais. bah, ouais, bah sinon les gens, ils vont voler. Ok. T'as rien qui est légal. Mais en fait, c'est quoi la question? C'est que une des choses qu'on y retrouve là-bas, c'était des DVD qui sont à 50 centimes d'euros, au lieu de coûter 40 ou 50. Dans un pays où le salaire moyen, c'est 300, 400, 500 euros. Si t'as pas ça, t'as pas d'accès à la culture. Mhm. Donc, c'est pour l'intérêt de personne. Alors effectivement, l'industrie, elle va gagner moins d'argent. Mais c'est dans l'intérêt de tout le monde d'avoir un pays Qui qui, soit qui, développé, qui ou en puisse tout voir des cas films, qui puisse cultivé, cultiver, éduqué, ouais. d'avoir le téléphone pas cher. Mais oui, mais il y a besoin de ce téléphone, d'avoir. Mhm. Et effectivement, c'est pas quelque chose de De toute façon, souhaitable d'avoir un tu le grand vois marché noir. ici, hein. Tout ce qui nique le prix de tout, c'est l'État, les taxes, Mm, TVA, toutes ces conneries là. Sur n'importe quoi que tu achètes, normalement, tu devrais le payer 75% moins cher. mm, Rien que l'essence là. Oui, l'essence a augmenté. Mais pourquoi on paye autant? Ils prennent mm. 54% dessus, l'État. Sans compter les taxes d'import, sans compter les taxes de déplacement. En fait, Ouais. l'État prend 70% dessus. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand tu as moins de règles, tu ouvres plus les yeux. Et ouvrir plus les yeux, souvent ça fonctionne moins bien. Il y a plus d'accidents au Maroc, il y a plus de morts sur les routes au Maroc. Mm. Et ça, c'est triste. Mais les gens sont plus réveillés. Et ben moi, je me sens plus à l'aise quand j'étais Mhm. en Bulgarie, qui est pour moi du Maroc avec de la neige. Les gens conduisent approximativement, les choses marchent. Mhm. Et ben tu Tu te as quand sens même un mieux. sentiment un peu mieux. Parce que tu n'as pas de cadre. Et en fait, comme Et il n'y a tu... pas de cadre, tu peux pas te reposer sur un cadre pour réussir. Tu es obligé Mhm. d'essayer. De te sortir Et du les coup, doigts les du cul gens sont tous parfois. en train d'essayer. Du coup, ils vont pas avoir peur de quelqu'un qui essaye. On est tous en train Mhm. d'essayer. Donc quand tout le monde se pousse à réussir plutôt que se tirer vers le bas. Après, bien sûr, on n'est pas dans du noir ou blanc. On n'est pas dans des bisounours. C'est Mhm. plus compliqué que ça. Mais il y a un aspect dans ce que je dis qui est vrai, en tout cas, qui, de mon point de vue, hein, Mhm. On va arrêter là-dessus parce que ouais, je pense que ça fait un moment qu'on discute. En tout sûrement. cas, merci Youssef. Merci à toi. Je vais regarder les images et tout faire. Et en tout cas, si la vidéo, le podcast avec Youssef vous a plu, n'hésitez pas en tout cas à mettre des commentaires dessous, à vous abonner à la chaîne, activer la cloche. Je vais essayer d'en faire plus souvent. Et surtout, ben, si ça vous a plu, on rediscutera encore avec Youssef parce que je pense qu'on a plein de trucs à se dire. Donc merci vieux Merci à toi. et, euh, et à plus sur la chaîne How to Be.